Dans la vie de tous les jours, on est quand même pas mal en position assise, comme moi maintenant. Et quand on est en position assise, le buste a tendance à partir vers l'avant avec la flexion de la colonne et les épaules qui s'arrondissent. Quand on est vers l'avant, la cage thoracique, elle est fermée. Et il y a quelqu'un en dessous là, qui s'appelle le diaphragme, qui n'arrive pas à bouger parce que la cage thoracique est fermée. Le diaphragme, c'est un muscle, le principal pour la respiration, qui permet d'abaisser les organes en inspirant pour permettre aux poumons de se remplir et qui ensuite va aider les poumons sur l'expiration à se vider complètement. Quand le diaphragme n'arrive pas à bouger, on a tendance à être stressé, à avoir une posture beaucoup plus fermée et on a souvent mal dans le haut du dos. Avec cette séance, je vais te montrer 3 mouvements pour pouvoir détendre les tensions, prendre un petit peu de temps pour toi et surtout améliorer ton ouverture de cœur. Et puis on va en même temps rajouter un exercice d'automassage, un seul. Et pour ça, il va falloir que tu utilises 2 balles. Si tu n'as pas les balles, c'est pas grave. Tu avances la vidéo et tu peux faire la seconde partie. Tu auras également besoin pour la seconde partie d'un bolster. Si tu n'as pas de bolster et que tu as un traversin ou un coussin d'allaitement, ça marche très très bien et tu peux également juste replier un oreiller en deux, le glisser dans une thé d'oreiller et ça va marcher aussi bien. Donc on va démarrer avec nos automassages. On va aller chercher le haut milieu du dos. On utilise 2 balles. 2 balles de tennis, ça ira très bien avec une chaussette. On les place à l'intérieur et ensuite on va venir masser le milieu du dos. Si tu es une femme, tu vas placer tes balles à peu près sous l'élastique du soutien-gorge. Si tu n'es pas une femme, c'est en plein milieu de ton dos. Et surtout, si tu fais cet automassage pour la première fois, ne coupe pas la vidéo en cours, va jusqu'au bout. Oui, ça va être douloureux au départ, mais plus tu vas pratiquer, mieux ça va aller et surtout, ça va te soulager instantanément. Donc, on vient ici placer nos balles de chaque côté de la colonne vertébrale. On est donc sous le niveau des omoplates. Ici, tu vas bouger un petit peu en levant légèrement les fesses pour ajuster et sentir qu'il y a une zone où tu vas te dire « Oh, mais pourquoi j'ai mal là? Je ne savais pas. » Tu peux avoir un petit livre ou un gros coussin derrière toi pour poser la tête également, puisqu'on en aura très certainement besoin après, en fonction de tes cervicales à toi. Ici, on va commencer avec les mains derrière la tête. Et là, tu peux déjà sentir que le simple contact de ton dos sur les balles, en fonction d'où tu pars, si tu es très très crispé, ça va être assez désagréable. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais détends-toi et respire. Promis, on ne va pas rester là longtemps, ça va aller vite. Donc une fois que j'ai ajusté, que j'ai senti que j'étais sur la bonne zone où j'ai des tensions, on va simplement ici chercher à regarder vers le haut. Les mains sont là pour soutenir la tête et puis on va ensuite regarder vers l'avant. L'idée, c'est de creuser légèrement le dos et puis de l'arrondir. Et progressivement, on va intensifier l'amplitude du mouvement. Respire tranquillement. On se le fait encore 2 fois. Et un petit dernier. Ok, on reste ici. Là, pareil, tu vas déterminer la sensation qui te convient le mieux. Ça doit être un petit peu douloureux, mais c'est pas horrible non plus. Sur une échelle de 1 à 10, on est à 5. Peut-être plus, comme c'est la première. Une fois qu'on est là, on va faire des inclinaisons droite et gauche. Et on va simplement se pencher d'un côté puis de l'autre pour faire bouger notre buste sur les balles. Respire toujours, je le sais, tu auras tendance à te crisper, mais plus tu vas te focaliser sur le souffle, mieux ça va aller. Dernière fois, et on revient tranquillement au centre. Et puis doucement, on va se laisser aller vers le sol. Donc ici, si tu sens que c'est trop pour ta nuque, tu peux placer, comme je te disais, un livre sous la tête ou un coussin. Si ça va bien, tu restes ici. On peut garder les mains derrière la tête, les coudes ouverts, et là tu sens que tu as déjà une belle ouverture dans la cage thoracique. On va jouer maintenant avec la cambrure dans le bas du dos. Tu vas inspirer, creuser ton dos, et en expirant, tu vas chercher à enrouler le bassin. Va doucement, trouve l'amplitude qui te correspond le mieux. Et on le fait encore 5 fois comme ça. Tu bouges à ton rythme. Inspire, tu creuses. Et expire, tu arrondis. Encore 2. Et la petite dernière. Et puis, on va délicatement enlever une main, l'autre. Et on va creuser encore un peu le dos pour pouvoir glisser les balles sur le côté. Et on les dépose, on n'en a plus besoin. On prend un temps pour se poser dans le sol et ressentir un petit peu la sensation qui parcourt ton dos.
Plus tu vas pratiquer cet automassage, moins ça va être douloureux et meilleures seront les sensations ensuite. On va ensuite tranquillement pivoter sur le côté et on va attraper le coussin pour démarrer avec la première posture qui est ma préférée de toutes pour travailler l'ouverture de cœur. On va la maintenir pendant 3 minutes. On va faire 3 postures au total qu'on va maintenir 3 minutes de façon à pouvoir permettre au corps de se relâcher complètement. Ici, tu viens amener ton coussin vraiment très très proche de ton bas du dos et tu pourras également rehausser un petit peu la tête du coussin si tu trouves que c'est encore trop pour l'amplitude au niveau de la cage thoracique et de la gorge. Une fois que tu as placé ton coussin dans ton dos, tu viens tranquillement t'allonger dessus. Ici, il y a 3 positions différentes pour les jambes. La première, c'est celle que j'ai là. Les jambes sont fléchies. Les bras, eux, sont relâchés sur les côtés. Si c'est trop, on les ramène un petit peu plus le long du buste. Et puis, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin et de rajouter de l'ouverture de hanche, tu peux aussi ouvrir les genoux vers l'extérieur. Si c'est entre deux, tu n'hésites pas à rajouter des petits supports sur les côtés de tes cuisses pour remonter légèrement et permettre à ton corps de se relâcher. Et puis tu peux, la 3e amplitude, avoir les jambes qui se tendent. Et ici, on laisse les yeux se fermer et on prend le temps de s'installer dans la posture. Tranquillement, tu vas inspirer par le nez et puis tu vas remplir ton ventre, les côtes, la poitrine. Et toujours à ton rythme, tu vas ensuite expirer par le nez ou par la bouche, comme tu préfères. Et tu vas autoriser le corps à se relâcher complètement. Tu peux en même temps prendre le temps d'observer toutes les sensations qui parcourent ton corps. Et à tout moment, tu changes la position avec les jambes pour que ça soit plus ou moins intense. L'idée n'est pas que tu sois dans la même position que moi, l'idée c'est que tu sois confortable pour permettre à ton corps de se relâcher complètement et de trouver une immobilité pendant encore au moins 2 minutes. On appelle cette posture la position du cœur ouvert et tu peux sentir que tu as tout l'avant du corps qui s'ouvre, le ventre qui s'étire, la cage thoracique qui se déploie un peu plus, les épaules qui partent en arrière. Et peut-être que tu es déjà parti dans le petit train de tes pensées. C'est possible. Et si c'est le cas, c'est pas grave. Essaye de revenir dans le moment présent en te connectant à ta respiration et toujours aux sensations qui te parcourent. Tu peux laisser les yeux se fermer si c'est OK pour toi. Et si tu sens que tu es en train de serrer les mâchoires, n'hésite pas à souffler par la bouche, ça permettra de les relâcher plus facilement. Chaque inspire, essaye d'imaginer que ton buste est un ballon et que tu le remplis complètement d'air. On est dans la dernière minute de la posture. Si tes jambes étaient fléchies et que tu veux intensifier, tu peux ouvrir les genoux. Si au contraire tu trouves que ça devient un peu trop, n'hésite pas à refermer. On va prendre une dernière inspire dans la posture. Puis on expire. Et là, on laisse le corps se relâcher complètement. Si les jambes étaient encore ouvertes, avec une main, on va glisser un genou vers l'autre et puis glisser sur le côté du coussin. Le repousser et venir tranquillement s'allonger sur le dos quelques instants
de façon à ressentir les sensations qui te parcourent. Continue à respirer toujours tranquillement. Peut-être que tu peux déjà sentir que ton ventre a tendance à monter un petit peu plus lors de l'inspire et à se dégonfler un peu plus à l'expire. On va ensuite de nouveau rouler sur le côté, se redresser et reprendre le coussin. Coussin qu'on va placer cette fois perpendiculairement. Et on vient l'amener exactement là où on s'était installé avec les balles. À nouveau, si tu as la gorge, les cervicales qui sont sensibles, coussin derrière la tête. N'hésite pas à trouver des adaptations qui te conviennent à toi. On n'a pas tous le même corps, le tien et le mien sont uniques, donc on prend des options en fonction. Ici, on amène les mains derrière la tête et puis on va tranquillement inspirer, laisser les épaules partir en arrière, la tête avec, et on voit si on arrive à se poser complètement dans le sol ou pas. Si la réponse est ou pas, c'est maintenant que tu vas utiliser tes mains pour remonter et rehausser un petit peu la tête. Si c'est bon pour toi, on est reparti. 3 minutes. Ici, les jambes, elles peuvent être fléchies, également ouvertes et également tendues. Vois ce qui correspond le mieux à ton corps. Moi, je trouve que la position avec les jambes tendues, c'est pas du tout celle qui me convient le mieux. Donc, je repars jambes fléchies. Et puis, j'aime bien laisser les genoux aller vers l'extérieur. Ça me permet d'ouvrir en même temps les hanches. Ici, on va essayer de fermer les yeux. Et puis ensuite, on va visualiser l'avant du corps, le ventre. Et en inspirant, on va remplir ce ventre. Et en expirant, on le laisse se dégonfler. Utilise la respiration pour augmenter l'amplitude de mouvement. Cherche à même l'exagérer. Tout ton buste est un ballon. Et à l'inspire, tu le remplis complètement. À l'expire, tu l'autorises à se relâcher, à se dégonfler. Peut-être qu'inconsciemment, tu as placé une tension dans le bas de ton dos en augmentant ta cambrure dans les lombaires. Si c'est le cas, cherche à la relâcher et laisse-toi soutenir par le coussin. Ici, tu peux te laisser aller complètement, c'est lui qui te soutient. Et de nouveau, si le petit train des pensées est venu te chercher, reste avec moi dans le moment présent en écoutant ta respiration, les sensations qui te parcourent. Et nous sommes dans la dernière minute de la posture. Prends le temps d'inspirer une toute dernière fois. On expire, on relâche encore un peu plus si c'est possible. Et puis tranquillement, on glisse une main sur le côté. On vient refermer un genou si tu étais comme moi en position jambes ouvertes. Si elles étaient tendues, on les plie et on va rouler sur le côté. Le bolster reste exactement dans la position dans laquelle il est et on vient simplement s'allonger sur le flanc. Ici, le bras du dessous va s'ouvrir, paume de main vers le haut. Le bras du dessus va venir par-dessus ton oreille et on descend. Tu peux garder les jambes fléchies comme tu peux les tendre. Teste, vois ce qui te convient le mieux. Une fois que tu auras trouvé la position qui te convient, on va chercher à rester immobile pour 3 minutes à nouveau.
plus le coussin va être haut au niveau de ton buste, plus ça va être intense pour ta cage thoracique. Donc si là c'est trop, tu n'hésites pas à te redresser et à le glisser un petit peu plus vers le bassin. Tu t'installes et tu vois ce qui te convient le mieux. Tu vas ressentir davantage l'étirement ici au niveau du bassin. Alors qu'avec le bolster un peu plus haut, c'est davantage dans la cage thoracique. Mais à nouveau, on est là pour pouvoir maintenir la position de façon complètement immobile pour les 2 minutes et demie qu'il nous reste. Donc on trouve du confort et on ne cherche absolument pas la performance. Et de nouveau, dans cette position, on observe les sensations qui nous parcourent, comment se place le corps, si on a des petites tensions dont on n'avait pas conscience. Et on essaye toujours de garder cette respiration diaphragmatique, c'est-à-dire dans le ventre. On cherche à développer davantage avec le ventre qu'avec la poitrine et les côtes. À l'expire, essaye de ramener le nombril un peu plus à la colonne. Et si tu es reparti avec les mâchoires très serrées, essaye de souffler par la bouche, ça va t'aider. Observe un peu comment tu t'es installé dans tes épaules. Est-ce qu'inconsciemment, tu m'as rajouté une petite tension là-haut ? Sûrement. Hein. Essaye de détendre un peu tout ça. On est dans la dernière minute. Si c'est trop intense, redescends un petit peu ton coussin vers ton bassin. Si au contraire tu veux intensifier, tu peux le remonter sur l'extérieur de la poitrine. C'est le moment de prendre notre dernière inspire. Dernière expire. Et puis avec beaucoup de douceur, on va sortir de la posture. Juste repousser le sol et tu vas me tourner le dos. Donc on pivote. Et à nouveau, on ajuste. Chaque côté est différent. Peut-être qu'ici, tu auras besoin de descendre le bolster vers ton bassin ou au contraire de le remonter sur l'extérieur de la cage thoracique. Trouve ce qui te convient le mieux. Et moi, je tourne pour être toujours face à toi. Si on peut, on laisse les yeux se fermer pour amener vraiment du calme dans son esprit et dans son corps. On observe un peu si on a placé des tensions inconscientes dans les épaules, dans la nuque. Bien sûr, je ne l'ai pas dit pour le côté précédent, mais le bras du dessous peut être fléchi si tu as besoin. Tout est ok tant que tu es confortable. De nouveau, ta respiration bien dans le ventre. Le nombril qui pousse vers l'avant à l'inspire, qui se remplit, le ventre qui se remplit comme un ballon. Et à l'expire, par le nez ou par la bouche, tout se dégonfle. Le nombril se rapproche de la colonne. Reste toujours connecté à ton souffle et tes sensations.
qu'on est dans la dernière minute de la posture. Peut-être que le bolster va remonter au niveau des côtes, à l'extérieur de la poitrine, ou au contraire va descendre vers ton bassin pour un peu moins d'intensité. Ou alors ne pas bouger du tout et rester là où tu es. Profite de cette dernière minute pour respirer intensément et profondément. Et on va prendre notre toute dernière respiration dans la posture. Une fois qu'on aura terminé l'expire, le bras du haut revient et on repousse sur le coussin. Coussin qu'on va glisser sur le côté et on va tranquillement venir s'allonger sur le dos. Tu peux garder les jambes fléchies et on va porter nos deux mains sur le ventre, juste de chaque côté du nombril. Prends le temps d'inspirer et toujours en gonflant ton ventre, sens-le qui pousse contre tes mains. Expire et autorise ton corps à se relâcher complètement dans le sol. Peut-être que tu peux déjà sentir que ça va mieux par rapport au début de la séance. Peut-être que ce n'est pas le cas. Et c'est pas grave. Plus tu vas le faire, mieux ça va aller. Tu peux rester dans la posture aussi longtemps que tu en as envie. Prends le temps d'inspirer par le nez, de remplir ton ventre et d'expirer par le nez ou par la bouche, le tout dégonfler. Relâche tes épaules, relâche tes mâchoires, relâche même le bas du dos et laisse le bassin se placer vraiment dans le tapis. Tu restes dans la position aussi longtemps que tu en as envie. J'espère que ça t'aura fait du bien.